Aujourd'hui, je réponds à une question d'Hélène qui nous dit « Je constate que plus le temps passe et plus j'oublie le mal qu'un pervers narcissique m'a fait et plus j'ai de chance avec le temps de lui pardonner et surtout repenser à cette relation. » Et Hélène me demande « Aurais-tu des conseils pour éviter ça à tout prix ?» Eh bien, c'est ce qu'on va faire avec toi, Hélène. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes à s'épanouir avec leurs douances pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel et t'épanouir avec ta douance. Le lien se trouve en description de cette vidéo. Fais-le maintenant. Donc, Hélène nous disait... comment faire avec un pervers narcissique? Est-ce que je dois le pardonner et l'aider à guérir? Donc, Hélène, la réponse va être simple, c'est un non catégorique. Merci, au revoir, fin de la vidéo. Non, j'exagère. Effectivement, Hélène, il faut bien comprendre, et je vais répéter ce que je dis souvent, il faut bien définir ce qu'on appelle le pervers narcissique. Le pervers narcissique accompli, c'est quelqu'un qui a des manipulations perverses et un problème de narcissique qui est très présent. Donc il a d'énormes failles dedans. Et cette personne-là, elle déclenche son côté pervers narcissique dans sa jeunesse et malheureusement, elle ne peut pas guérir. Enfin, aujourd'hui, on n'a pas réussi à guérir un seul pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique ne se remet jamais en question. Son paradigme, sa réalité n'est pas la même que la nôtre. C'est comme si je te disais, eh bien, va dire à un fou qu'il n'est pas fou. Le fou va te dire, mais je suis pas fou, moi. Je suis pas fou. Il ne sait pas qu'il est fou. Il ne comprendra jamais qu'il est fou. Le pervers narcissique, il n'acceptera jamais le fait qu'il a tort. Ce sera toujours les autres. C'est dans son fonctionnement. Donc, un pervers narcissique, structurellement accompli, hein, je parle vraiment d'un pervers narcissique, pas quelqu'un qui a juste quelques petits comportements pervers ou qui abuse un petit peu de son côté narcissique. Non, on parle vraiment du pervers narcissique, manipulateur, destructeur, voilà, le pervers narcissique accompli. Eh bien, le pardonner, oui, effectivement, c'est la meilleure des choses à dire, ok, je me détache de cette personne-là, même si elle m'a fait du mal, je le pardonne pour ce qu'il a fait, c'est son parcours de vie qui est comme ça, c'est très bien de se soulager de cette mauvaise relation avec le pardon, mais attention de ne pas retomber dans le piège et de se dire « Ah, mais en fait, franchement, il m'aimait bien quand même au début, ça se passait bien ensemble, et si je l'aidais à guérir peut-être, si je l'aidais à aller mieux, je pourrais peut-être sûrement le faire changer pour que ça aille mieux. » Et là, on rentre dans la spirale infernale dont on ne se sort jamais en tant que victime d'un perverse ou d'une perverse narcissique. Donc, il ne faut surtout pas tomber dans ce piège de se dire « je vais l'aider à guérir, je vais le faire changer d'avis ». Non, ça ne marche pas avec un pervers narcissique. Ça ne marche pas. La seule solution pour sortir de cette relation toxique, c'est de couper tous les ponts avec le pervers narcissique. C'est la seule solution. Quand c'est possible, c'est magnifique. Quand c'est pas possible, quand il y a des biens immobiliers, une maison commune et notamment des enfants au milieu, c'est beaucoup plus compliqué parce que justement, on est obligé de garder une relation. Il y a toujours une emprise sur cette manipulation perverse. Donc, s'il n'y a pas de maison, de crédit immobilier, d'enfants au milieu, quoi que ce soit, il faut couper définitivement les ponts. Si ton compagnon ou ta compagne est vraiment un pervers narcissique accompli. Si tu as des enfants au milieu, c'est un petit peu plus compliqué. Je te recommande de venir consulter à l'Université des hauts potentiels parce que justement, on était à même de t'orienter par rapport à ça. D'ailleurs, à ce sujet-là, je crois qu'il y a 3 ou 4 interviews qui vont bientôt sortir sur la chaîne d'avocates spécialisées, en quelque sorte spécialisées dans les pervers narcissiques, qui nous ont donné des conseils extraordinaires et qu'on va te partager bientôt. Donc, surveille bien les prochaines vidéos cette année. Dans le premier trimestre, tu vas voir ces conseils-là. Mais je te recommande plutôt de venir prendre en consultation ou de suivre les formations qu'on propose à l'université pour te guider par rapport à ce pervers narcissique et sortir de cette relation. Donc, Hélène, pour te répondre,
Pardonner, oui, c'est bien, ça peut faire partie de la thérapie pour aller mieux, de pardonner à cette personne qui a été toxique, destructrice. Mais se dire, tiens, si je l'aidais à guérir, et si j'essayais une seconde fois de rentrer dans la relation, et pourtant au début c'était bien, il faut savoir que toute la vie avec un pervers narcissique est une stratégie de manipulation. J'en parle dans la formation SOS pervers narcissique. Il y a une structure, une stratégie comme dans l'armée. La phase lune de miel, l'idylle, la manipulation, bref, il y a une dizaine de phases qu'utilise le pervers narcissique, on l'a décrit très bien, très précisément aujourd'hui. Et cette phase d'idylle, elle fait rêver le partenaire victime. Parce qu'effectivement, notamment quand on est haut potentiel, on a enfin quelqu'un qui nous écoute, enfin quelqu'un qui fait attention à nous, enfin quelqu'un qui semble nous stimuler. Alors que tout ceci, en fait, c'est un masque, c'est un leurre pour nous appâter, pour appâter la victime, et ensuite la détruire psychologiquement. Donc, la réponse, Hélène, non, il ne faut pas repenser à cette relation, il faut à tout prix couper tous les ponts. Le monde est grand, les potentiels partenaires sont quasi infinis sur Terre, donc il vaut mieux passer à autre chose. Mais attention de ne pas faire les mêmes erreurs, c'est là où ça devient important. Il ne faut pas se dire, tiens, mais je sors de cette personne-là toxique, mais tiens, je reprends une autre personne et je renouvelle encore les mêmes erreurs. Pour la prochaine personne que tu vas rencontrer, Hélène, un des signes à surveiller pour savoir si tu n'es pas avec un nouveau pervers narcissique, c'est de se dire, ok, comment est-ce qu'il parle de ses anciennes conquêtes, de ses anciennes compagnes. Si la personne ne dit que du mal, détruit ses anciennes conquêtes, oui, c'était une salope, une connasse, c'était une là, elle était nulle, elle était chiée, c'était de sa faute, tout ça, et qu'il n'y a aucun mot positif, signal d'alarme, on est peut-être dans quelqu'un qui est pervers narcissique. Parce qu'en général, un homme va dire, oui, effectivement, c'est mal passé, etc., tout ça, mais dans l'ensemble de ses conquêtes, il y a bien des moments où ça se passait bien. Donc c'est rare qu'un homme dise tout le temps « Non, c'était toutes des ». Donc ce qui veut dire que c'était toutes dans le passé des X, mais toi aussi tu fais partie des prochaines à être des X. Donc, petit signal d'alarme. Donc Hélène, j'espère t'avoir aidé. Et tu sais que je finis jamais une vidéo maintenant sans dire ça. La folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à une chose différente. Donc si ça n'a pas marché pour toi jusqu'à présent, c'est que tu n'as pas le bon mode d'emploi. Donc, gagne en compétences, enrichis-toi pour changer. Et comme le disait Yoda, que la force soit avec vous.